Il y a des personnes ici dehors, des personnes dans la société qui sont mortes aujourd'hui, mais qu'on va enterrer dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on observe la société, quand on observe les personnes, on se rend malheureusement compte qu'il y a trop de personnes qui ont perdu espoir. Des personnes qui errent juste à travers le monde sans l'espoir de vivre. C'est-à-dire ces personnes sont un peu comme abandonnées à elles-mêmes, ayant perdu tout goût de vivre, ayant cette envie qu'on a naturellement d'atteindre certains objectifs. Et ça, c'est vraiment triste. L'une des choses fondamentales qu'on doit savoir, c'est que tout succès se trouve au bout de l'effort. Et peu importe les difficultés de la vie, elles sont faites sur mesure pour chacun, pour chacune de nous, afin de nous permettre d'atteindre l'objectif qui est notre destin, l'objectif qui nous est destiné. Ce qui fait que chacun porte sa croix à la juste mesure de ses capacités, à la juste mesure de sa situation, à la juste mesure de son destin, de sa mission ici sur terre. Il y a des personnes qui, après un échec, abandonnent. Il y a des personnes qui, à la moindre difficulté, abandonnent. Claire, il y a d'autres personnes qui ont également tellement de difficultés et qui abandonnent. C'est également triste parce que à chaque fois qu'on a vu un être humain être résilient, ne pas abandonner, continuer d'avancer, à part si c'est la mort qui le stoppe, cette personne finit toujours par réussir. On a des histoires à succès à tous les âges, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes ou des personnes du troisième âge. À tout moment, le succès peut toujours nous sourire. Et c'est très triste de voir tellement de personnes qui s'adonnent à des choses tellement insensées, je dirais, parce qu'elles ont perdu espoir. Toi qui suis cette vidéo, je t'invite vivement et urgemment même à la partager avec un maximum de personnes afin que ces personnes comprennent que rien n'est jamais perdu. On ne doit jamais abandonner parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Et il faut toujours savoir et retenir que c'est au bout de l'effort que se trouve le succès. Et même quand on dit je suis tombé par exemple, j'ai subi un échec, jusqu'à où est-ce que je peux tomber? Regarde, voici le sol là. C'est le maximum que je puisse tomber, c'est le maximum auquel je puisse tomber. Et tant que tu ne te relèves pas, tu auras réellement échoué. Mais si tu te relèves, à chaque fois que tu vas te relever, tu ne peux pas te considérer comme étant quelqu'un qui a échoué, mais plutôt comme quelqu'un qui a appris. Parce que soit on gagne, soit on apprend. En réalité, c'est ça. Parce que l'échec, c'est une chance qui nous est offerte afin de nous permettre de nous améliorer. Ce qui fait que l'échec, en fait, c'est même nécessaire pour réussir. Parce que imagine aujourd'hui qu'on te nomme directement, disons que tu rêves d'être un grand directeur général. On te nomme aujourd'hui immédiatement directeur général. Sans les compétences nécessaires, sans les expériences nécessaires, sans les difficultés nécessaires, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu ne vas rien faire. On est d'accord qu'après maximum une semaine, un mois, tu reviendras au niveau où tu étais. Parce que tu n'auras pas subi au préalable les échecs, les difficultés et les challenges qui auraient fait de toi un directeur valable. C'est ça en réalité le sens de l'échec. Et c'est comme ça que je t'invite à voir l'échec. C'est comme ça que je t'invite à voir la difficulté, les challenges. Il y a des personnes ici d'ailleurs qui se réjouissent à chaque fois qu'elles ont des difficultés. Ça, je t'assure. Il y a des personnes qui sont jouissives quand elles ont des challenges en face d'elles. Et à chaque fois que je résous un challenge, je cherche immédiatement un challenge encore plus grand. Toujours. Parce qu'il faut s'assurer qu'on grandit continuellement. Et quelqu'un a dit une fois, la grandeur d'un homme se mesure à la taille du problème qui lui fait courber le dos. Je répète, la grandeur d'un homme se mesure à la taille du problème qui lui fait courber le dos. Donc plus tu résous des problèmes énormes, ça veut dire que tu portes ces problèmes sans courber le dos, plus tu es fort, plus tu es grand, plus tu es grande. Donc ce que je veux dire à la fin, c'est que ce qu'on doit viser, le niveau qu'on doit viser, c'est ce niveau où on se réjouit carrément de l'échec. Bon, pas dans ce sens où on cherche l'échec, mais dans le sens où on est fier à chaque fois qu'on a un challenge en face de soi qu'on doit affronter, qu'on l'affronte avec fierté, qu'on l'affronte avec 200% d'énergie et qu'on soit fier et sûr qu'on va traverser cet échec. Et dès qu'on traverse cet échec, dès qu'on traverse ce challenge, on cherche immédiatement un problème encore plus grand afin de s'assurer qu'on grandit continuellement. Parce qu'il n'y a pas de statu quo. Il n'y a pas de statu quo. On ne peut pas rester là maintenir. Non, non, non. Soit tu progresses, soit tu dégraisses. Et l'évolution a toujours été question de croissance et d'expansion. Croissance et expansion. Donc il faut toujours te rassurer
que tu grandisses. Pas forcément de façon extérieure, matérielle et tout, mais même intérieurement, tu dois toujours grandir et t'élever, t'élever, t'élever. C'est très bien pour toi de façon égoïste, mais également bien pour ton environnement. Parce que comme ça, tu vas inspirer les personnes qui sont autour de toi. Tu vas les aider à être des personnes meilleures et ainsi tu contribueras à ce que le monde soit un endroit où il fait bon vivre. J'espère que ce message t'a interpellé et t'a peut-être même secoué quelque part ou va te motiver à te relever de tes challenges. Peut-être tu as subi ou bien tu subis encore quelques difficultés et tu as souvent le sentiment de vouloir abandonner. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde veut abandonner à un moment donné. Et j'espère donc que ces paroles, cette vidéo vont te raviver et te permettre comme ça de te relever et de continuer d'avancer en redoublant d'efforts avec le plein d'énergie. Et dans tous les cas, je t'invite à joindre un groupe de personnes qui partagent les mêmes aspirations, qui partagent la même vision que toi. Tu serais la bienvenue dans la communauté CIA afin qu'on grandisse ensemble, afin qu'on travaille ensemble, afin qu'on évolue ensemble. Une fois de plus, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.